maison des jeunes de Zakpota ce samedi 18 décembre 2021 autour du thème « Une jeunesse militante et unie pour un BR plus fort », les responsables de l'OJBR ont tenu une rencontre d'échange avec les jeunes militants du département du Zou. C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives, ministres, députés, maires, élus locaux et autres. Représenté par le ministre Hervé Réhomé, le secrétaire général national du BR, son excellence M. Abdoulaye Biochane, a adressé un message fort aux jeunes militants du Zou en général et ceux de Zakpota en particulier. Notre parti compte beaucoup sur le département du Zou. Nous sommes venus sonner la mobilisation de tous les jeunes du Zou. Ce qui est noté dans un parti, c'est d'abord la persévérance au travail fait parce qu'on vous observe. Et la deuxième chose, c'est le militantisme exprimé. Et puis la troisième chose, la plus rare, c'est la fidélité à votre parti. Nous sommes venus ici pour échanger avec vous, pour vous informer, pour vous former sur des questions de militantisme, sur des questions d'emploi de jeunes, sur tout ce que notre leader charismatique, le président Patrice Talon, est en train de faire pour le développement de ce pays. C'est pour ces trois raisons que nous sommes ici aujourd'hui dans le Zou et à Zakpota. Et je voudrais vous inviter à suivre très religieusement les deux communicateurs qui diront l'essentiel de ces points-là. L'engagement des membres de la Chambre du Zou est à nul autre pareil. Le dévouement, leur sincérité dans ce qui se fait, leur engagement et leur esprit de sacrifice nous rassurent de ce que les échéances à venir, le Zou, comme toutefois d'ailleurs, battra le record. Les mots que nous avons convenus, que nous allons délivrer. Alors, Boycon s'exprime par une seule et même voix. Je pense que ça doit être déjà prononcé. Ce n'est pas la peine que je rallonge davantage, alourdis davantage la séance. Bons travaux à toutes et à tous. Deux communications très enrichissantes ont meublé cette rencontre. La première, animée par le ministre Gustave Sonneau, s'est articulée autour de la thématique de jeunesse et militantisme. Il faut que jamais, je dis bien jamais, de contradiction en public. Un militant, écrivez ça quelque part. Si vous avez décidé d'être militant d'un parti politique, un jeune, le militantisme commence par là. C'est comme si vous êtes un peu lié. La rétribution du militantisme, c'est simple. D'abord, vous êtes heureux d'être actif socialement en appartenant à un groupe. C'est d'abord ça la première chose qu'on gagne. Ensuite, de par vos degrés de militantisme, vous pouvez maintenant espérer avoir peut-être des postes de nomination, etc. Quant à la deuxième communication, animée par Mme Daïko Floriane, coordonnatrice adjointe de l'OFR, elle lève le voile sur les réalités de la question de l'emploi des jeunes au Bénin et les opportunités offertes par le gouvernement comme porte de sortie. La vision du gouvernement, à travers ces mesures, c'est qu'à l'horizon 2025, tous les Béninois en âge de travailler puissent disposer d'un emploi susceptible de leur procurer un revenu permettant de satisfaire leurs besoins quotidiens, leurs besoins vitaux et leur bien-être intégral. C'est pour dire que le gouvernement est bien conscient de la situation et a pris des mesures pour endiguer ce problème d'ici 2025. C'est-à-dire à l'horizon 2025, on ne devrait plus avoir de jeunes diplômés sans emploi ici au Bénin. Le gouvernement du président Patrice Talon a bien voulu adopter un conseil des ministres. Ce dispositif, ce nouveau dispositif, met beaucoup l'accent sur l'accompagnement des jeunes. Si vous avez un projet de 9 millions, vous devez vous-même amener 3 millions. Généralement, vous n'avez pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité de trouver parmi vos mentors qui vous ont formés lors de l'incubation, puisque eux-mêmes sont convaincus des projets, on les invite à investir dans le projet pour vous accompagner
pendant 3 ans. Clôturée dans une bonne ambiance, cette rencontre aura permis à la jeunesse militante du BR, du ZOU et particulièrement celle de Zach Pota de renouveler sa confiance et son engagement total à la machine de ralliement du BR pour le sacre sans précédent du BR aux prochains enjeux électoraux. Nous avons retrouvé à Zach Pota des jeunes déterminés, des jeunes qui veulent travailler, mais au même moment des jeunes qui sont de vrais militants du bloc républicain. Alors, nous avons eu l'honneur de recevoir le directeur général de ADEJ qui est venu renforcer les communications et qui a donné beaucoup d'informations aux jeunes pour que ces derniers, dans de brefs délais, essaient d'aller sur le site ou au niveau des différentes plateformes pour s'informer sur les possibilités que d'abord l'État béninois a mises en place pour que les jeunes s'auto-emploient. C'est une séance très riche, les deux communications, que ce soit sur l'entrepreneuriat et l'emploi et sur le militantisme, donnent aujourd'hui à la commune de Zach Pota un outil de développement, puisque à travers les deux communications qui sont déroulées, on a pu noter ce que c'est le militantisme et les stratégies d'une bonne conduite au sein d'un parti politique et de l'autre côté, les outils qui sont mis à la disposition de la jeunesse pour sortir de sa précarité. De jour en jour, la machine OJBR du ministre d'État, M. Abdoulaye Biotchane, conduit de main de maître par le jeune député Numbida, ratisse large pour faire du bloc républicain, d'ici 2023, le parti le plus fort, le plus uni pour construire le Bénin.